Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour une vidéo siège Origin contre Squad Zero et ISO, donc deux grosses guildes du top 20. Et voilà, on va voir si on arrive à taper Tito ou pas ce siège et ce qu'on arrive à faire, c'est parti. Première offense, on part contre Nana, Byung-chul, Jara. Eh ben tu sais quoi, y a pas de souci, moi aussi je sors mon Jara. Donc on prend une Kali pour avoir un buff attaque, je vais mettre petit dégât sur vent pour le Byung-chul. On fait un Jara en dégâts sur Dark pour exploser le Jara en face. Et on fait une Camille pour terminer le fight et 2v1. C'est à peu près la tech. Alors je sais pas trop ce que ça va donner, mais écoute, on va tester. On tue pas. C'est ce qu'on appelle dramatique. Je pense que je suis obligé de faire ça. Putain, on le tue pas, mais j'aurai un pixel HP. Je vais hurler. Ok, ok. Il va sur la Kali. Big. Donc on est obligé de tuer ça parce que c'est le mob qui peut le plus facilement gérer ma compo. Bon, et on est à peu près au statu quo, c'est-à-dire Camille seul contre le monde, et puis on avise à partir de là. Si j'arrive à perma-CC la Nana, normalement Kali pourrait survivre. Kali peut survivre. Là, le souci que j'ai par contre, c'est que je vais être obligé d'aller focus la Nana en fait. J'ai pas le choix. Vu qu'elle a encore une vie et tout, ça sert à rien d'aller focus le Byung-chul maintenant, le mettre low HP. Si je le mets trop low HP, après il va pouvoir potentiellement tuer la Kali sur un S2. J'ai pas envie de ça. Hop, voilà, donc on continue avec le slow et le buzz speed de perma-CC la nana si possible. Et puis dès que la nana est morte, normalement, Camille est censé gagner le 1v1. En fait, je me disais juste à ce stade-là, Camille gagne le 1v2. Mais ouais. Bon, c'est pas une offense super safe, hein, mais écoute, ça passe, c'est déjà ça. Hop, on a réussi à mettre le slow, pixel. On va pouvoir choper le buff attaque. Allez, est-ce qu'on arrive à l'ap avant qu'il joue? Ouais. Est-ce qu'on tue? On a du dégât sur vent. Ok, c'est pas suffisant pour tuer. On va continuer de stack le destroy gentiment. Moi, mes dégâts, ils vont rester les mêmes. Les siens, ils vont faire que diminuer. Plus il va être destroy. Donc logiquement, je suis gagnant à ce petit jeu. Deuxième offense, on part contre une Nana, Byung-chul, Zeratou. Donc en gros, j'essaie d'avoir un Kinky pour prendre le focus du Zeratou. Du coup, je lui mets réduc vent au cas où le Byung-chul tape dessus. On a une Lulu que j'ai mis en réduction vent full tank. Et on a un Feng Yan classique full tank Sandrez. En vrai, j'aurais pu enlever le Sandrez sur le Feng Yan. Je pense pas que ça soit très utile. Mais je me dis why not. Donc là je vois que la nana joue avant le Byung-chul. Donc logiquement je vais mettre l'Imu. Et du coup j'ai pris Lulu plutôt qu'un autre support. Parce qu'en gros l'idée c'est que je me dis que si jamais il me met trop de dots ou des debuffs, je risque de pas pouvoir cleanse tous les debuffs que je veux pour mon Kinky. Genre tu vois, si je prends genre une Riley ou une Ayaya classique. Alors qu'avec Lulu, j'ai du cleanse beaucoup plus souvent. Ok. Du coup, on est d'accord que la nana, elle a pas fait elle a pas fait son sort 2 là, c'est terrible. Ok, on stack le destroy. Je fais le S2 parce que là, du coup, si jamais elle fait son sort 2, je pouvais revenge j'ai la last hit. Heureusement, j'ai eu un proc. Ok. Bah très bien, elle fait pas son break def. Là en gros l'idée c'est que je mets pas les mobs à 100 de res parce que de toute façon il y a un awake de res sur la nana tu vois. Enfin il y a un leader skill 55% de res. Donc j'ai juste eu la flemme de changer le build du Fengan, mais si j'avais été un petit peu plus sérieux, je pense que j'aurais dû changer son build, lui enlever le sang de res et mettre encore plus de dégâts. Donc là je peux mettre encore de l'immunité. Et puis on a du destroy sur Fengyang et sur Kinky, donc c'est qu'une question de temps. On va réussir à gérer normalement ce vilain Zeratou. Maintenant qu'il n'y a plus le break def, il y a quand même beaucoup moins de menaces dans la compo. Hop, et là je pense qu'on tue. Voilà, allez, il n'y a plus que le Byung-chul. Ça devrait le faire. En vrai, je pense que Fengyang peut gérer Byung-chul avec du destroy en 1v1. Même si évidemment, voilà, ça dépend si le Byung-chul il le permastone ou pas, mais ça passe tranquille. Ce coup-ci, c'est du Mour Ashur K10. On va y aller avec une cleave. On a une Adriana en Swift. J'ai mis dégâts sur feu, sustain S1.
On a une Sonia en Swift également et une Miang qui joue en last avec du dégât sur eau. En gros, l'idée c'est que j'ai outspeed, je tue le Cadiz à l'open, ensuite je vais rapidement gérer le Moor. Et une fois qu'il reste que le Hachour, normalement je suis censé venir à bout du Hachour avec mes mobs hauts. En tout cas, c'est ce que je me dis. Donc il sustain, il nous met des dégâts, on sustain également. Hop, et là normalement bon, on est plutôt bien. Hein. On met quand même des gros dégâts avec notre Miang et notre Adriana. Il y a le passif de la Sonia qui l'a fait quand même pas mal tanker même contre les mobs feu. Et tu vois là on arrive juste à sustain, on récupère un sort 2 et on passe. Bon, l'offense est un peu broken, rien de nouveau. On part sur une Kiara, Byung-Chul, Bergil. Bon, bah déjà, lead speed plus Bergil, t'as pas trop envie d'outspeed. Donc on va y aller avec une capote, je pense. On se prend pas la tête, hein. On va faire de la Eladriel. Donc Réduc Dark. Malheureusement, mes artés Réduc Dark sont vraiment pas bons. Donc j'ai même pas de quoi faire un deuxième arté Réduc Dark. Et en plus, ils sont en deflat. Donc deux capotes Réduc Dark. Et on a une Etna en multi bruiser. Ce coup-ci, je la remets en Vio. Et en gros, je me dis, bah. Elle va pouvoir se setup toute seule, elle va pouvoir gérer la Kiara assez facilement. Et derrière, on a deux grosses capotes, donc ça devrait potentiellement le faire. Je vais mettre un break def, je pense, avant de faire le sort 3. Ok, excellent. On proc, on se heal. Je pense qu'on va juste safe le kill sur la Kiara. Voilà, on se rip la Kiara. On continue de mettre les break def. C'est très très squishy au niveau de la Bergil. J'ai l'impression qu'elle est assez fragile, ouais. Ok, il commence à aller sur la Etna, c'est un peu relou, mais c'est pas grave, on a toujours le revive. Maintenant, le truc, c'est que le sort de des anges, il a que 2 tours de CD, donc c'est vraiment, vraiment très, très fort. On se recleanse. Il stack le destroy, évidemment, mais bon. Alors, moi, j'ai pas mis de destroy sur ma compo. Je pense juste que j'en ai pas forcément besoin, parce que en vrai, Etna, ça a tellement de dégâts sur un sort 3 que c'est, je pense pas avoir besoin de stacker le destroy. Mais peut-être que j'aurais pu, en vrai, il n'y avait pas vraiment de CC en face. Je pense que j'avais pas tellement de raisons d'aller chercher du wheel sur ma Etna. Peut-être que j'aurais pu mettre du destroy, clairement. Ça aurait pu être envisageable. Hop, on continue de se mettre les petits heals. Hop, et là, prochain sort 3, bah, ça dégage. Hein. On fait juste trop de dégâts. Aussi, on y va avec une cleave, Mirinae en Swift. On a le petit Théon en Swift également avec du speed buff effect pour qu'il puisse jouer derrière la Mirinae. Et on a le Lucian full knocker en dernier. En gros, on est censé gagner le contest outspeed. Bon, à peu près. Non, en vrai, c'est even, mais vas-y, on dit qu'on le gagne. On dit qu'on a un speed de plus. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça tank? C'est en shield, probablement anti-Lucian. Et ça tank, c'est anti-Lucian, what the fuck? Waouh. Est-ce qu'on peut encore gagner? Pas te mentir, ça me paraît compliqué à ce stade-là. On va tenter, hein. Sait-on jamais. Le problème, c'est ce Dominique là. Encore, je me dis, tu vois, la Narcha, peut-être qu'elle tape pas très fort. Donc il y a peut-être moyen qu'on la tank un petit peu. Par contre, le Dominique me fait très très peur. Ouais, non, non. Ah, on tank pas, ça fait super mal. C'était runé en anti-Lucienne. Celle-là, on la perd. On y retourne avec une autre offense. Donc ce coup-ci, c'est un Moor Storm qui vient de se faire buff d'ailleurs et Sigrid, donc beaucoup de dégâts, pas de sustain, pas très tanky. En gros, on va y aller avec une compo de type Suicide Squad. Donc le Psamat, double nem. J'ai mis dégâts crit quand le HP était bon, parce qu'il va mourir, il va être tapé sur des mobs full HP. Et le Yunu, Arte Multi-Hit, avec en dernier la Camille Réduc Vent, qui est là pour solo. Bon, concrètement, ça c'est le genre de compo, tu pourrais presque y aller en 2v3, je pense. Mais vas-y, on va y aller comme ça. Donc on note speed. Il n'y a pas beaucoup de dégâts multi, mais vas-y. Ok. Il nous trigger une première fois. On met des dégâts. Ok, ça a l'air très tanky, c'est marrant. Je pense que je vais aller sur Sigrid en prio. Honnêtement, si je tue la Sigrid, il n'y a plus de buff attaque. Je pense que ça se fait assez facilement. Ok. Du coup, il y a pas de Tokrit, c'est marrant ça. Pas de Tokrit. Peut-être que justement, la def était designée pour être build sans Tokrit, full tank, et essayer de contrer les Kami. Je me dis pourquoi pas, s'il y a du destroy ou quoi. Je t'avoue, là, je sais pas trop c'était quoi la tech, mais vas-y, respect. Ah, en vrai, il fait quand même des bons dégâts. Hein.
Ok, on passe. Kiara, Liume, Perna. On va y aller avec une bêta Sandrez, Vieux Will avec réduc feu et dégâts crit reçus, au cas où on se fasse strip, break def et tapé par le Perna. Le Leica, du coup, il est en full patate, en Will. Et le Grogo, pareil, Will double revenge, on s'en fout un peu des artés, j'ai mis def en fonction des mauvais états et AQS1. Et en gros, on a des mobs qui sont durs à se faire tuer par le multi-hit. Enfin, par le mono-hit, donc Perna et Kiara. Et on a une petite bête pour donner un peu de sustain, voilà voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'on va aller taper en prio. En vrai, je dirais plutôt la Kiara. On sait jamais. En fait, le problème, c'est que si jamais je me prends un break def à côté grâce à la Lume, bah je préfère tuer la Kiara rapidement. Parce que la Kiara peut taper très très fort avec le buff attaque et tout. Voilà, donc là on a tanké le premier tour. Maintenant, on va juste aller taper en balle la Liume. Et une fois que la Liume est morte, normalement, Leica solo ça tranquillement. Ok, il n'arrive pas à nous cesser, ça c'est big. Les Sandress qui ont l'air de carry. Je suis même étonné qu'elle soit pas en... Je suis même étonné que la Liume soit pas KPAQ. Ou alors, on sait pas, hein, peut-être qu'on a juste Loxac. Hop, on va rejouer avec le Leica. On tue avec le Leica. Voilà, j'ai failli quitter avec les gros doigts. Et on va aller tuer le Perna à ce stade-là. En gros, j'ai pas mis de Destroy, j'ai préféré mettre du Will. Comme ça, je me dis, il y a moins de chances encore que la Lume arrive à tout strip et reprendre son tour et mettre un break def. Et puis de toute façon, la compo est assez squishy, donc le Destroy pas très utile, je pense. Aussi, on va sur une Nana Byung-chul Bella. On va y aller avec une Tiana en dégâts crit en fonction des mauvais états des HP. On a une Savannah DCC qui est là pour setup le break def. Voilà, avec de l'AQ et des dégâts élémentaires. Et on a une Charlotte en Desper qui est là pour mettre des petits dégâts avec du multi-hit. Là, l'idée en gros, c'est que le setup break def, c'est la Savannah. Et que même si on n'arrive pas à setup break def, on a quand même beaucoup de CC dans notre compo. Alors, on n'arrive pas à mettre le break def sur Byung-chul, c'est pas grave. On arrive quand même à stun, c'est pas mal. Je pense qu'on va simplement aller tuer 2 fois la Bella, on se prend pas trop la tête. Est-ce que je fais ça juste pour mettre un stun et un slow? Peut-être. Peut-être. On va la stit... Oh, on la stit pas la nana. Ok. Bon, au moins ça proc pas. On a le slow. Et là, en vrai, on va quand même prendre pas mal de tours. Je tente quand même de mettre des slows, on sait jamais. Ok, il me fait son petit sort 2. Il arrive pas à nous embêter. Comme il y a déjà le slow, je vais tenter plutôt de mettre un stun. On sait jamais. Hein. Là, tu vois qu'il était en revenge, donc j'aurais bien... Au final, c'était quand même bien pratique de lui mettre le stun pour pas qu'on se fasse... qu'on prenne trop de dégâts non plus derrière. Et on passe. On part contre une Sylvia Britra Tessarion. Je me dis, tu sais quoi, plutôt que de faire une triple O classique qui pourrait potentiellement louper, on va tenter une petite compo avec Kiki. Donc généralement le Egang Riley qui joue en last, c'est un truc qui est joué pas mal de fois avec du Tessarion. Et là je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas tenter ça avec une petite Kiki. Donc c'est à peu près la même idée. On a le Egang qui est là pour nous aider à survivre au T1. Ok, donc là on met le Will. En gros l'idée c'est qu'il cleanse le Egang. Voilà, super. Du coup, le Tessarion, il va full focus la Riley. Très bien. Je tentais un stun, on sait jamais. On sustain un petit coup, on se remet les buffs et en gros on va juste abuser du passif de Egang qui va nous permettre à chaque fois que la Britra essaie de nous strip, de nous cleanse et de gagner de la TB. Je pense quand même que c'est la Britra le focus principal. Pour la simple et bonne raison que c'est la Britra qui peut mettre les break def potentiellement sur d'autres mobs que Riley. Et donc pour moi ça serait potentiellement une condition de lose. Donc on va aller taper cette Britra et une fois qu'on a tué la Britra, je pense qu'on est très bien. Puisque les break def iront toujours sur Riley, à moins que Sylvia proc 18 fois d'affilée et qu'elle mette la Kiki peut-être à 1 HP. Ce qui ferait changer le focus du Tessarion. Normalement Tessarion il est censé aller sur la Riley en boucle. Voilà, tac, on se cleanse. On va tuer le vilain Tessarion et normalement ça devrait passer. Voilà, tranquille. Dernière offense, on repart exactement comme la même défense. Alors, en premier, on a la Nana.
Et je suis en train de me dire que normalement c'est Annabelle qui joue en premier, donc je vais juste baisser un petit peu la speed de la nana, pas qu'elle soit non plus trop rapide. On va juste changer une petite rune. On va mettre un truc genre comme ça. 11 de speed de moins, un petit peu plus d'attaque. On est à 268 et elle, elle est à 271. Voilà, donc là le speed tune est bon. En gros, Annabelle en prio qui s'occupe de cleanse, donner notamment le... Ah bah attends. Ok, bah nevermind, la nana joue quand même avant, c'est bizarre, c'est la vie. Ça tape très fort en face. What? What? Ok, c'est chaud. Ok, bon. On n'est pas super bien parti là. On n'est pas super bien parti. Est-ce qu'on arrive à geler? Oui. Sur qui on doit aller? En vrai, je suis en train de me dire, je pense que c'est la Sylvia là qui me fait un peu peur, hein. Ça me va. Au moins, on sait qu'il va pouvoir continuer le focus sur la Navel. Je pense limite ça m'arrange. Ok. Genre, je voulais pas faire le sort 2 là en fait. Je voulais pas me cleanse. Ça m'arrange en fait que ça soit elle qui se fasse focus et pas le Verad. Ok, on arrive à sortir la Britra et on va quand même s'en sortir puisque Anavel égale mob de fou. Et le siège, les gars, s'arrête ici. On s'arrête là-dessus. Du coup, on a fait une petite défaite sur une offense Luchen, voilà, un peu malheureuse. Ouais, j'ai envie de te dire, normalement, t'es pas censé partir sur ce genre de truc, hein. J'aurais dû faire quelque chose d'autre, mais bon, comme tu le vois, on est déjà en train de blue map puisque les deux guildes sont partis en 1v1, donc bah, le siège il était déjà fini très tôt dans la journée. Et, euh, et voilà, donc je me suis un peu relâché, j'ai fait un peu une offense de mort. Et bah, GG à lui, c'était anti-Mérinet. En vrai, c'est pas si facile que ça parce que ces deux mobs là ont moins de 11 000 HP. Ce truc là c'est pareil, ça a moins de 11 000 HP et les trois ont largement tanké, donc c'était très tanky. Je pense qu'il devait y avoir quelques mobs en shield, je serais curieux de connaître les builds, mais je pense que c'était 3 mobs avec beaucoup de set shield et évidemment des gros artés réduction vent, hein. Ce qu'on a vu, j'ai mis du 17 000 par carte sur le Luchen, alors que normalement avec ce genre de build, le Luchen sans réduction il met du 23-24 000. Donc grosse réduction sur les sets, c'était bien joué de sa part. Et on va s'arrêter là les potes. Bon, comme tu le vois, on va probablement finir premier, je dirais Squad 0 deuxième et ISO troisième. La vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.